Ben moi, je travaille chez Cooptel. Je suis responsable des bâtiments depuis environ 11 ans. Je suis un artiste à temps plein depuis environ 40 ans. J'ai une formation en ébénisterie, je fabrique des meubles, de la sculpture, de la peinture. La même chose à peu près que ma copine qui fait des meubles. Nous, en gros, ce qu'on vise, c'est de prendre des maisons puis de les rénover avec un cachet différent dans laquelle on l'a acheté. Pour moi, c'est ma troisième. Quand je suis passé devant, j'ai comme eu un petit coup de tête, puis je me suis dit, ah, il y aurait un petit potentiel pour cette maison-là. Mais j'aurais jamais imaginé que le potentiel aurait été aussi long et aussi grand que celui que j'ai fait, qu'on a fait, parce que ma copine a participé quand même dans les 8-9 dernières années. Si on aurait su au début que le travail aurait été aussi ardu, peut-être qu'on aurait continué pour en racheter un autre un peu plus loin, mais non, j'ai décidé d'acheter ça là. À l'époque, j'étais tout seul avec mes deux enfants. Quand on est rentré à l'intérieur, c'était habitable, c'était terminé, mais c'était vraiment une maison typique, ordinaire des années 1900, là, parce qu'ici, les registres s'arrêtent à 1900. Fait qu'il ne peut pas aller en bas, mais être en bas de 1900. Fait qu'à partir de là, elle n'était pas patrimoniale, fait que je pouvais faire ce que je voulais avec. Puis par hasard, une journée, j'ai fait une réparation, puis j'ai enlevé quelques planches, puis je me suis aperçu qu'en dessous, elle était à l'original. Fait que là, tu me connais, ben j'ai tout enlevé. Puis je suis reparti à zéro. La maison, ça s'appelle la maison Dandenault. Le même nom que la rue. Je ne sais pas si la rue puis la famille, sûrement un rapport. Les Dandenault, c'est une famille qui avait quand même plus, qui était bien nantie. La grosse entreprise de l'autre côté était à eux. Il y en avait un autre qui était dans le parc, mais qui n'est plus là. C'était un peu comme AgroPur. Lait, beurre, ces trucs-là. Puis avec le temps, ça a changé un peu. Ça est tombé plus dans l'agriculture, la corde pour la bêle de foin, le matériel agricole. Mais au début, la famille Dandenault, eux, c'était dans le beurre et le lait. C'est ce qu'on m'a raconté. Et le célèbre joueur de hockey Dandenault du Canadien de Montréal est venu au monde ici. Puis ils sont venus après voir l'état de la maison. Ils étaient bien contents parce qu'eux, quand ils l'ont vendu, il devait avoir une plaque en avant pour dire que c'était la famille Dandenault, hein? Puis ils ont refusé parce que la maison était comme un peu à l'abandon. Fait qu'ils étaient un peu déçus. Puis quand ils sont passés, M. Dandenault, le fils, il a cogné à la porte, puis il a visité. Puis, mais dans ce temps-là, il y avait juste le bas un peu. On n'a pas fait monter en haut. Mais lui, il était super content. Fait que, ils vivent encore dans la région. Il vit à Granby, M. Dandenault. Il y a une entreprise de boîtes de carton que l'eau passe pas au travers pour le poisson, ces trucs-là. Là. C'est une famille qui a quand même un large éventail. Puis les deux fils sont passés aussi en moto une journée, sont arrêtés, puis on trouvait ça vraiment génial. Puis déjà là qu'il y avait un balcon, puis qu'il y a la couleur, puis tout. Fait que ça faisait un petit velours, là, mais ouais. Quand j'ai visité la maison la première fois, c'était quand même assez ordinaire. Il y avait des murs partout, il y avait beaucoup de pièces, il y avait 16 ou 17 pièces, même peut-être plus. Là. Puis il y avait un logement en arrière avec une jeune fille qui restait là. Toute la cour était en asphalte à l'arrière. Là. Il y avait de la place pour une vingtaine d'automobiles. Ce que j'ai tombé en amour en premier, c'est le terrain, la rivière, puis la grandeur de la maison. Il y avait beaucoup de pièces, ça me plaisait. Puis déjà, dans ma tête, je me disais, si j'enlève ce mur-là, j'enlève ce mur-là, j'enlève ce mur-là, ça va être correct, tu sais. Mais il y avait beaucoup de travail. Puis dans ma tête, je me disais, c'est quand même un gros contrat. Puis j'étais tout seul avec mes deux garçons à l'époque. Fait que je me suis dit, bon, regarde, ils vont avoir de la place, ça va être le fun, le petit village, l'école n'est pas loin, l'école du secondaire n'est pas loin, la piste cyclable, le terrain de tennis. Fait que j'ai dit, je vais l'acheter. À une certaine époque, dans les années 60, le recouvrement, l'aluminium, c'était vraiment à la mode. Là. Fait que toutes les moulures à l'extérieur étaient cachées. Toutes les moulures d'origine qui étaient vraiment... Parce que j'imagine qu'avant les années 60, j'ai pas été capable d'avoir de photos, elle devait être belle. À un moment donné, j'ai en arrière du garage, entre le garage et la maison, il y avait une partie qui était comme cachée entre deux murs, puis c'était le bois original. Puis là, je me suis posé la question... C'est-tu le même partout? Puis oui, c'était le même partout. Oui, ça a été vraiment une grosse surprise parce que, une surprise, peut-être pas de joie parce que je voyais, parce qu'elle était blanche, elle était toute écaillée. Il y en avait une partie en cèdre,
une partie en pain. Fait que la peinture, sur le set, la peinture n'avait pas bien collé, ça écaillait. Fait que moi, chaque planche de la maison à l'extérieur a été sablée au grindeur, une par une. Après ça, sablée avec 2 épaisseurs de papier, les trous bouchés, les clous peinturés à l'huile pour pas que la rouille sorte à travers les clous de la nouvelle peinture que j'étais pour remettre. Puis après ça, 2 couches de fond, 3 couches de peinture avant d'arriver au résultat que je suis là. Puis j'ai changé toutes les moulures, pas les moulures, mais on peut appeler ça une moulure, là, les larges moulures qui font la finition du toit puis des colonnes. Là, j'ai tout remis ça en neuf par-dessus les anciennes. C'était plus décapable, il y avait trop. Ça aurait pris. Déjà, ça a pris 2 ans juste pour décaper ce que j'avais à décaper. Là. Fait que j'en avais déjà assez décapé. Quand j'ai acheté la maison, j'ai commencé à rénover ici, le bas. J'ai enlevé tous les murs. J'ai tout enlevé. Avant de défaire l'extérieur, j'ai tout enlevé les murs en bas. Je trouvais qu'il y avait trop de portes. Il y avait comme 7-8 portes, 2 salons doubles, 2 entrées dans la cuisine. Ça finissait pas d'ouvrir des portes pour changer la... Puis il y avait des portes vitrées, mais ça faisait toutes des petites pièces. Puis moi, je suis à ma 3e maison, j'ai fait pareil aux 3 maisons. J'aime les grands espaces, j'aime les grandes pièces. Fait que ce que j'ai fait, j'ai commencé par enlever les premiers murs tranquillement. Puis je me suis dit, si je veux que ça tienne, je vais mettre des poutres. Fait que là, j'ai commencé à mettre des poutres, puis ainsi de suite. Fait que j'ai tout défait le bas et la cuisine en 2e. Ça fait 15 ans que je rénove. Encore la semaine passée, je rénovais. Puis je vais encore rénover tant aussi longtemps que je vais l'habiter parce que il y a encore des trucs qui sont pas terminés. Il y en a moins qu'il y en avait, beaucoup moins. Les gros, comment je te dirais, le toit, toute l'électricité, la plomberie, tous les gros travaux ont été faits. Le reste, c'est notre image à nous, à moi puis à ma copine. C'est la façon qu'on est, la couleur qu'on représente. C'est ça qui reflète l'intérieur de la maison. C'est comme un décor de cinéma, mais en vrai. S'il y a une pièce qui m'a donné les mots de tête, je te dirais pas mal toutes, mais la paix, c'est le 2e étage quand tu montes les escaliers. C'était détruit, là, les murs tombaient, il y avait des armoires, plus de portes, des lavabos qui coulaient, puis c'est la dernière pièce que j'ai faite en plus, c'est pas la première, c'est la dernière. Puis je l'ai faite il y a 2 ans, mais il a fallu que je défasse du plafond au plancher, tous les murs, recommencer l'isolation, la plomberie, tout le kit, défaire la cuisine, parce qu'il y avait 3 cuisines à l'origine. Puis on a défait 2 cuisines, mais celle-là, ça a été la dernière qu'on a défaite. Ça a été la plus pénible parce que quand ça fait 10 ans que tu rénoves, puis qu'il te reste une des grosses pièces, on a eu de l'aide, nos amis sont venus nous aider pour défaire puis refaire. Mais moi, j'ai l'avantage de tirer mes joints, de faire beaucoup de choses moi-même. Mais ça a été la pièce. Ça puis l'escalier ont été deux gros morceaux. Moi, j'aime la récupération. Je vis de récupération. Mes sculptures sont des trucs récupérés. Les meubles de moi puis ma copine, c'est pas mal tous des trucs récupérés. Ici, j'ai pas récupéré grand-chose, mais j'ai récupéré beaucoup de choses de d'autres maisons. J'ai défait une maison ancestrale qui se situait à Baie-du-Fèvre qui avait 350 ans. J'ai récupéré toutes les poutres que tu vois dans la maison ici qui sont faites à la hache. Une partie des planchers, les marches viennent d'une grange que j'ai défait. Le bois des murs de la cuisine en bas, c'est un silo. J'ai récupéré, on a beaucoup de choses récupérées, mais qui ne viennent pas de la maison ici. Parce que la maison ici, c'était quand même assez basic. C'était du crépi, c'était bien fait, c'était très, très, très solide. Mais c'était des pièces de l'époque, petites pièces. À l'époque, certaines maisons, toutes les pièces étaient petites. C'était la tendance. Là. Mais nous, dans notre tendance à nous, comme tu peux voir, on aime les grands espaces. C'est pas un style que tu retrouves ailleurs. Parce que nous, on ne fonctionne pas avec des magazines ou avec des trucs qu'on voit sur Internet. Nous, on fonctionne avec beaucoup de matériaux qu'on trouve, comme tu peux voir le mur de bois à l'arrière, le mur de bois dans l'escalier. Puis là, à partir d'une idée, un soir, assis avec un verre de vin, en mangeant, on part, puis là, on se décide à faire quelque chose. Des fois, ça ne marche pas tout le temps du premier coup, mais ça finit toujours par fonctionner quand même. C'est peut-être pas au goût de toutes les personnes qui vont passer ici, mais en général, les gens trouvent que c'est assez spécial comme décor. Puis en même temps, c'est un décor, puis c'est pas un décor parce que
tous les trucs qui sont un peu différents des autres maisons font partie de la structure à cette heure, comme l'escalier, les comptoirs, la brique. C'est toutes des choses qui n'existaient pas ici et qui ne faisaient pas partie de la maison, mais qui aujourd'hui font partie de l'âme de la maison. Parce que les vieilles maisons, il faut comprendre que c'est différent des maisons qu'on achète aujourd'hui. Ils ont comme un âme. C'est comme un espace de vie. Il y a eu 7, 8 familles, générations qui ont passé ici. Puis nous autres, dans notre génération à nous autres, bien, les traces qu'on va laisser, c'est ce qu'on a fait. Ouais, la maison reflète vraiment ce que moi et Nathalie, on est comme personne. On est des artistes, on est des gens qui aiment la récupération. Fait que déjà là, ces deux choses-là. Puis on n'est pas des gens qui vont dépenser pour des meubles, des meubles chers ou des quoi. On va les fabriquer à la place. Puis ils vont être aussi durables que les meubles que tu vas acheter, comme l'armoire à l'arrière de toi, la table de salon, ces trucs-là. Ça ici, c'est des trucs qui sont là pour des centaines d'années parce que c'est pas du vite fait, puis c'est pas de quoi qui se démode. C'est que si tu prends une maison comme ici, puis que tu veux l'habiter, il faut que tu aimes ça. Si c'est pas ton genre, ben là, c'est pas une maison pour toi. Si j'ai conservé des planchers originaux, au deuxième, oui. Tout au deuxième, sauf une chambre qui est en bambou. Et la cuisine, c'est le plancher original, même s'il est un peu magané. La salle de bain, non, c'est un plancher en érable que j'ai fait. Ici, c'est un autre plancher, la grande pièce principale où on se trouve. C'est un plancher d'une maison ancestrale que j'ai défait le plancher à Melbourne, puis que j'ai amené ici parce que je trouvais la largeur des planches magnifique. Puis c'était qu'il était en bois. Puis à cette époque, ça a été fait, la coupe a été faite d'une façon que tu avais beaucoup d'échardes. Fait que on l'a vécu avec longtemps, on a trouvé ça beau. Puis une journée, comme on est tout le temps dans le changement, ben, à un moment donné, on s'est dit, j'ai une peinture blanc. Là, ma copine a fait comme, es-tu sûr, un coup que tu l'as peinturé, ça s'enlève plus, là? Puis j'ai dit, ouais, on l'essaye. Puis on l'a peinturé blanc, puis on trouve ça merveilleux. Parce que la façon que le soleil se lève, que le soleil se couche, ici, ben, on a moins de luminosité dans cette pièce-là que dans d'autres pièces, mais ça illumine la pièce. Ça a fait tout un changement, là. Si je peux te parler de mon escalier qui monte au deuxième, ça a été un coup... Nathalie n'était pas là. Ça, j'étais seul quand j'ai fait ça. J'avais tout un chargement qui venait d'arriver de la grange que j'avais défaite en Mauricie, puis ça faisait beaucoup de bois, puis là, je cherchais une façon de l'utiliser. Puis c'était vraiment un petit espace, un petit escalier, là, 2 pieds. On n'était pas capable de rentrer un matelas dans l'escalier. Il y avait 3 murs, un garde-robe sous l'escalier. Puis ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'ai tout défait. Puis là, je me suis dit, bien, il faut que je remonte au deuxième. Fait que j'ai ramassé toutes les poutres, puis j'ai remis les marches. Moi, j'avais suivi un cours en escalier, mais bon, en escalier moderne, pas en escalier récupéré. Fait que j'ai assemblé ce qu'on appelle des pignons de grange. J'en ai assemblé 3, collé 3. Puis j'ai fait des marches avec, puis je les ai installés sur des poutres. Fait qu'ils sont dans le flottant. Il serait possible de poser une rampe, là, ça serait une autre possibilité, mais nous, on n'a pas jugé bon de le faire. Mais c'est un escalier que, c'est ça, t'aimes ou t'aimes. C'est comme tout le reste, t'aimes ou t'aimes pas. Parce que je l'ai pas mal tout fait toute seule. Mon gars, un de mes garçons est venu m'aider. Le toit était fait par moi et des gens qui connaissaient ça. Mais la plupart, installer les fenêtres, j'ai tout fait. La plomberie, l'électricité, j'ai seulement les connexions aux panneaux électriques que j'ai pas fait, puis les connexions importantes que c'est un électricien qui est venu les faire parce que c'est illégal puis c'est dangereux pour le feu. Mais tu sais, parce qu'il a fallu que je perce tous les murs. Parce qu'ici, c'est pas une pièce sur pièce, puis c'est pas une maison en 2x4, c'est entre les deux. C'est tous des morceaux de bois qui sont comme embouffetés et pas embouffetés, fait que il y a des places que le mur au deuxième étage, il y a comme 2 pieds de profondeur. Fait que c'était comme assez difficile à juger jusqu'à temps que tu défasses le mur. Puis les murs que j'ai pas voulu défaire, bien, il a fallu que je perce, que je fiche, puis que Mais le nombre d'heures, c'est impossible à calculer. Mais l'espace ici, où on est présentement, c'est mon espace préféré. Parce que l'hiver, tu as le poêle à bois. C'est ici que se passe tout ce qui est convivial avec nos amis, avec notre chien, avec mes enfants, mes petits-enfants. Je suis rendu à 6 petits-enfants. C'est ici qu'ils jouent, c'est ici qu'ils aiment jouer. Fait que c'est vraiment la pièce. Puis c'est vaste. Fait que tu sois n'importe où dans la pièce, que tu sois 5, 10, 15, bien, tout le monde peut se parler, tout le monde... Parce que les gens, quand ils viennent ici,
pour la plupart, ils disent qu'il faut qu'ils viennent plusieurs fois. Parce qu'une seule fois, ils n'ont pas le temps de tout voir. Fait que, puis on leur joue des tours, fait qu'on change les affaires de place assez régulièrement. Mais c'est notre pièce, c'est à moi, puis Nathalie, c'est vraiment notre pièce préférée, ouais. Tout ce que tu vois dehors comme de style architectural, c'est le style architectural de l'époque, sauf que moi, j'ai rajouté le grand balcon que je trouvais que c'était nécessaire pour améliorer. Tu voyais ça avant, il y avait tous des grands balcons, les gens, ils vivaient sur leur balcon, tu sais. Puis moi, je me voyais pas avoir une maison avec un petit balcon comme il y avait ici à l'origine. Puis quand j'ai fabriqué ce balcon-là, bien, au lieu de faire le balcon avec le toit en plywood, bien, je l'ai fait avec des planches embouffetées parce que quand je me suis dit, quand je vais m'asseoir dans ma chaise puis que je vais voir le plywood, je vais tellement être déçu que j'ai payé beaucoup plus cher pour avoir de la planche embouffetée pour quand je suis assis sur mon balcon puis je regarde, je me dis, maudit que j'ai bien fait puis que c'est beau. Quand les gens arrivent ici pour la première fois, bien, la plupart, ils ont pas vraiment, ils ont pas de mots parce qu'ils en ont pas vu. Tu sais, t'as des maisons qui ressemblent, c'est sûr, il y a des pièces, mais quand tu arrives de l'extérieur puis tu rouvres la porte en avant puis que tu rentres, tu vois les escaliers, les comptoirs, la brique, les grands espaces, les gens sont vraiment impressionnés. Puis quand ils se promènent dans la maison puis qu'ils voient la grandeur de la maison, encore la possibilité, parce que éventuellement, j'aimerais que ce soit une famille, parce que c'est une place pour une famille, c'est familial, c'est convivial, puis avec les jardins, les serres, c'est vraiment une place pour une famille dans le futur, parce que nous, à deux, ben, veut pas, à un moment donné, on va finir encore par tous les rénover, les pièces, on finira jamais. Sans l'accès à l'arrière, ça n'a pas la même valeur. C'est pas la même valeur parce que tu es assis ici, il va passer des autos, hein, tu t'en vas en arrière, tu t'assis sur le bord de l'érable qui est magnifique, un érable qui est centenaire, là, puis là, tu tombes dans une tranquillité, là. Puis les oiseaux, il y a des oiseaux là, à ne plus finir. C'est vraiment magnifique. Sans le derrière, sans les jardins, sans la forêt, c'est pas la même maison. Parce que tu peux prendre une maison puis la mettre n'importe où, elle va être belle, mais ça sera pas la même maison. Puis tu peux prendre une maison qui est pas belle puis la mettre à une place que son terrain est magnifique puis ça va avoir une autre maison. Tu sais, quand j'ai acheté cette maison-là, là, le terrain m'a vraiment fait plaisir. Si ce terrain-là, s'il n'y aurait pas eu de terrain puis de bois à l'arrière, j'aurais jamais acheté cette maison. Je l'ai acheté en partie pour le terrain, en partie pour la forêt, puis en partie pour la rivière. Parce que tous ces éléments-là, mis ensemble, font que tu n'as plus besoin d'aller en camping la fin de semaine. Tu n'as plus besoin de dire « Hey, je vais aller me faire un feu en camping, je vais inviter des... » Tout se passe en arrière. En arrière, là, c'est un autre monde. C'est la campagne, c'est la vie calme, c'est la nature, c'est les animaux. Tu as des vaches de l'autre bord de la rivière, tu les entends le soir. C'est un autre monde. C'est un autre monde. En avant, c'est la ville. En arrière, c'est la campagne. Puis ça, cette proximité-là, là, tu peux pas t'en passer. Les deux vont ensemble. Tu parlais des rénovations, si ça avait été difficile. Là. La construction de la serre, ça a été tout un contrat parce qu'on est parti d'une petite publication Facebook de Solutions ERA avec une petite serre de 4 pieds par 8 pieds en pneus avec que tu pouvais vivre l'hiver, qui n'était pas vraiment vrai. Mais j'ai acheté ce livre-là, j'ai tout changé les plans, j'ai grossi ça à 7-8 fois la grosseur. Puis, ben, tu me connais. Fait que, puis, à partir de ce moment-là, on s'est mis à cultiver des légumes avant la pandémie, avant le trip des serres, que tu as serre, tout le monde a une serre dans sa cour. Avant, personne n'avait une serre. J'étais le premier au Québec qui avait une serre solaire passive. Aujourd'hui, on est une dizaine qui a des serres solaires passives. On a rajouté un tunnel après. On a suivi des cours. Puis, à un moment donné, on était autosuffisant. Puis on était capable de nourrir 10 familles. On était capable de faire 10 paniers par semaine pour 10 familles. C'est sûr que c'est beaucoup de travail. J'en avais déjà plein mon casse, mais j'aimais vraiment ça. Mais tout le système est installé, tout est bio. Tout est bio depuis le début. Mon compost est bio, ma terre est bio, tout est bio. Il n'y a pas d'engrais chimiques, il n'y a rien. Fait que déjà ça, c'est un plus. C'est vraiment un plus pour les gens, les jeunes. Tu sais, moi, je vois vraiment une jeune famille qui veut être autosuffisante parce que tu as droit aux poules, tu as droit à plein de trucs.
Puis après ça, quand tu t'en vas plus loin sur le terrain, mais là, tu arrives dans l'espace de la paix. Tu as des arbres matures, tu t'assois. Nous, on n'a pas... Nos voisins ont fait du gazon, mais nous, on a laissé ça sauvage. Moi, j'ai planté plusieurs arbres, une quarantaine de chênes d'érables qui ont aujourd'hui 25 pieds de haut. Je les ai plantés quand je suis arrivé. Je voulais recréer une forêt. Puis quand tu t'assis le soir, puis tu te mets à décanter, bien, il n'y a plus rien qui existe. Fait que c'est ça, mon terrain. Moi, la première que j'ai achetée, elle avait 350 ans. Les fenêtres étaient originales en bois. J'avais jamais vu ça. Tu les fermais, il y avait une petite ligne de bois qui était faite à la main pour pas que l'air passe dans le trou. C'était une ébénisterie incroyable. Puis quand j'en les décapais, je les refermais. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, il ne faut pas jamais laisser tomber ces maisons-là. Le conseil que je donne à quelqu'un, si tu ne peux pas le faire en grande partie toi-même, pense-y comme il faut. Parce que le coût des matériaux ici, ça a coûté plusieurs dizaines, puis même peut-être 100 000 $. Mais le temps, 4 fois le temps. Là. Tu peux multiplier par 4 fois le temps. Puis ça, c'est tes fins de semaine, c'est tes soirs. Puis si tu n'as pas une copine qui aime ça, ou tu risques d'avoir des problèmes dans ton couple. Parce que tu sais, OK, tu as des maisons qui sont plus petites, qui sont plus faciles à rénover, qui sont moins longues, qui étaient moins endommagées que celle-là. Mais si tu veux vraiment te rentrer un projet où tu as beaucoup d'argent, où tu as beaucoup de temps, où tu as vraiment beaucoup de goût, c'est tout un mélange de ces 3 affaires-là qui vont faire que au final, tu vas être content. Parce que c'est le final qui compte. C'est pas le chemin pour te rendre là. C'est le final. Quand tu t'assis, là, puis ton feu, il pétille, là, puis que tu regardes ce que tu as fait, là, c'est là que ça compte.